Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est vendredi 13 en plus. Ça devait être la météo du Bitcoin, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de météo d'usine en début de semaine, comme il était de tradition. Et là, météo du Glouki. Allez, vous pouvez encore pousser un peu plus. Là, à 200, on refait une petite météo. Et bon, j'ai vu quelqu'un qui a posté l'info. C'est en dégringolade. Sans... Bah, comme c'est bizarre. Allez, c'est parti pour cette météo. Ah oui, il y a la pièce d'or que j'ai fait hier. Bon, beaucoup de bêtises, on va dire, pour être poli, ont été dites dans le chat. Enfin, dans le chat, dans l'espace commentaire. Je vais revenir dessus, mais juste après qu'on ait le prix de la pièce par KB. Ça devra venir courant cette semaine. Il n'a pas donné de date exacte, mais bon, ça ne devra pas être très dur maintenant que je lui ai donné le petit coup de pouce pour estimer au juste prix. Alors, petite météo d'usine, du coup. Alors, vous voyez, j'ai trouvé comment le mettre en noir. C'est beaucoup plus stylé. Bon, je regarde quand même si que le son est bon. Comme d'hab, son est bon. Et vidéo, parfait. On va pouvoir y aller. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Ah oui, je vais vous montrer. C'est ici. En haut à droite, vous voyez, vous pouvez choisir la couleur du background. Je crois que c'est nouveau, ça, il n'y avait pas. Sinon, je l'aurais vu, forcément. Du coup, on va passer en mode... on va passer sur notre actif préféré. Petite météo d'usine, improvisée. Ah, 38 $. 38 $. Ce qui a pris 0,2%. Waouh! Ah oui, il était temps que ça prenne. Bon, c'est rien de bien méchant. Du coup, on va mettre ça en grand. Et on va faire un petit historique de ce qui s'est passé. Alors, lundi, c'était quoi? C'était le 9, celle qui aurait dû être la météo du 9. Je vais le mettre en grand, du coup. J'ai pas vu encore le journal d'usine. Faudra que je regarde. Il y a une nouvelle tête. Peut-être ça va être plus intéressant que l'ancien parce que je trouvais que ça se répétait beaucoup. Ça avait l'air plus d'une opération marketing qu'une véritable journal, quoi. Vous imaginez, dans le journal, on vous dit achetez ceci, achetez cela. Ça deviendrait insupportable à la longue, même si ça n'a lieu qu'une fois par semaine. Bon, alors là, je suis en minute. On va se mettre en daily, du coup. Ah, c'est vrai qu'en noir, problème. Parce que je vois pas grand-chose, mais je peux mettre le contraste à fond. C'est ce que je vais faire. Oh, super. Ah, c'est juste que voilà, j'étais à 30%. Je vais me mettre à 100%. Ça tape bien, ça éclaire bien. Alors attendez, je vais tousser. Enfin, j'ai toussé. Alors, ah là, je dois avoir une petite allergie. Parce que là, c'est le retour du soleil et ouais, il va y avoir du pollen à foison. Du coup, ça me fait tousser. Pas la peine d'appeler l'hôpital, hein. Je vais bien. Alors. Ouais. Alors, les volumes. Là, je regarde les volumes d'aujourd'hui. Non, on est le 13. Du coup, c'était les volumes d'hier. Quand en était-il? 103. Ouais, il fait son petit quota, 88, 103. Ça va, vous voyez, c'est assez régulier. Vous voyez quelques petits pics. Et du coup, ça tape sur la cotation. On voit pas la cotation, du coup, pas très bien. Comment je peux faire ça? Ah oui, je vais agrandir comme ça et je vais le... Ah voilà, parce que j'ai envie d'avoir la petite mèche quand même historique ici, qui a eu lieu le 4 mai. C'était le moment d'acheter. Et puis boum. Bon, il y en a qui ont vendu, hein, vous inquiétez pas. Du coup, on va tracer, comme d'hab, la petite résistance, hein. Petite résistance historique. Est-ce qu'on a eu plus... c'est sur cette plateforme-là, hein, donc pour ceux qui ont connu que Bbox, que Probit, on a juste une énorme résistance. Enfin, ici, vous voyez, une grosse bougie rouge. Bon, j'appelle résistance les bougies rouges, hein. Vous comprendrez. Abus de langage. Waouh, on les a cassés ici. Oh, attends. Je crois que... ouais, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a eu un nouveau point bas, on dirait. Non, ça rebondit pile poil, vous voyez, ça tapote une fois. Là, c'est très proche, 1, 2, 3. Bon, il y a quelque chose qui le fait monter. Et à chaque fois qu'on est sur le support, poum, il y a un petit rebond. Là aussi, on a eu le droit. Et là, les rebonds se font de plus en plus timides, hein, vous le voyez. Là, on ose de moins en moins de s'aventurer là-dedans, quoique les volumes là, ils étaient très bas. Rebond sur bas volume, c'est mauvais signe, hein. C'est des trucs qui tiennent pas. Du coup, ça n'a pas eu le temps de bouffer toute la grosse résistance qu'on a eue ici depuis les 2 balles, hein. On y croyait, hein. Putain, vous imaginez 2 balles, le truc il va 2 balles
à 36 centimes. On parle pas des baisses, on parle lorsque ça fait du 100% de hausse, mais quand ça fait du, je sais pas, 90% de baisse, là, personne n'en parle. Donc ici, ça tapote, ça rebondit, ça tapote 2 fois, ça rebondit, et là, waouh, c'est très impressionnant. Bon, on va dire c'est les volumes d'été, bien qu'on est sur la plateforme. Ça fait un an qu'on est sur cette plateforme, et vous voyez, l'année dernière, c'était pas comme ça. On peut comparer, c'est génial. Il y a de fortes volatilités, alors que il y avait Bbox dans la course aussi. Il y avait 2 plateformes. Et ça s'activait grave. Il y avait l'engouement pour l'actif. Bah, c'est vrai que c'est là où on nous promettait les 17 $. Puis on a vu, il y a eu une petite escapade, comment dire, une petite escapade vacancière, de vacanciers. Et puis le cours s'est écroulé, hein. Puis ça veut pas, voilà, ça fait des petits surbrosseaux à chaque fois qu'il y a des petites news. Là, je sais plus c'était quelle news, mais il y en avait une. Je crois que c'était peut-être le VTOX. Ok. VTOX Testnet, hein. Et actuellement, on attend toujours des nouvelles de VTOX. On a la piécette qui va arriver. Déjà, il y a eu beaucoup de précommandes. Donc j'ai vu que Permin n'était pas au courant de cette histoire de piécette, mais il serait intéressé. Après, bon, il m'a dit des trucs bizarres, mais bon, on va en parler quand ça sera le sujet. Parce que là, on a tracé juste une ligne, on blablate, et le temps passe. Bon, allez, on va tracer quand même celle qui va former le triangle. On va faire une droite de tendance. On va devoir partir plus haut, mais là, vous voyez. Oh, vous voyez. Si on prend les mèches, normalement, bon, prendre les mèches sur cet actif, c'est culotté. C'est culotté, c'est juste des trucs qui ne tiennent pas. En tout cas, ça a cassé le triangle par le haut. Oh, ça fait une parallèle. Coïncidence ou pas? Parce que là, j'essaie d'aller vraiment sur les mèches. Et là, ça indique la direction quand même. Direction. Je sais pas, faut pas être un génie pour voir que le truc crache. C'est comme un avion, vous voyez, ça descend, ça descend. Ah bah, ça se passe très mal. Soit ça atterrit en douceur, soit c'est le gros crash. En tout cas, voilà, là ici on est dans un triangle de compression. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le terme. Et on ne sait pas, c'est une figure baissière, hein, il me semble. Déjà la consolidation, c'est une consolidation baissière, donc peut-être un petit rebond pour le grand saut vers le bas. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais en tout cas, voilà, on est au jus. Ça vivote. Vous voyez, ça vivote. Ça ne dépasse pas les 42 centimes. Sauf là, on a eu un petit pump. Est-ce que la pièce, justement, l'info de la pièce donne a un petit effet? Bah non. Est-ce que le journal d'usine a un petit effet? Je crois qu'il a dû rien dire. Je vais quand même regarder par conscience, hein. Juste par conscience professionnelle, je vais regarder la dernière vidéo, le dernier journal et le journal de cette semaine, de ce week-end. Et du coup, voilà, lundi, a priori, je ferai faire une petite météo. Ouais, on va aller plus en profondeur. On va descendre d'échelle. 4 heures. Qu'est-ce qui se passe en 4 heures? Pour vraiment ouais, pas grand-chose, non? Alors, c'est vrai que ça fait une petite animation de marché, vous voyez. Entre 35 et 38, maintenant on joue sur des écarts de 3 centimes. C'est un peu chaud, 3-4 centimes, c'est chaud bouille, on est rentré en range vraiment. Bon, on va exclure le... Ah, c'est ici qu'il y a eu la mèche, vous voyez. Mais sinon, depuis cette mèche-là, le point haut, c'était quoi? C'était quoi? 42 centimes. Vraiment petit range très très serré, ouais, ça fait 8 centimes d'écart même. On a enfoncé les 35, on a eu une grosse frayeur ici. Tiens, on va le mettre en 1 heure, parce que ça c'est un point bas historique, il me semble. On a enfoncé vraiment un point bas qu'on n'a pas vu sur cette plateforme. Hop, les 36 centimes. Alors, bien en dessous des prix d'introduction. On a eu notre petite peur, mais vous voyez, il y en a qui ont profité pour en acheter. Mais ça... Waouh, waouh. Oula, pardon. Désolé. Ah là j'ai ma gorge qui me gratouille, là. Waouh, c'est assez violent. Je sais pas, c'est peut-être un signe pour dire d'arrêter de taper sur l'actif, mais de toute façon, la vidéo vient à sa fin. Donc, on approfondira ça lundi, du coup. Ah oui, alors je vais vous faire juste un pronostic de fin de vidéo. Ici, on est vraiment, vraiment à la moitié de la résistance et du support.
On sait pas du tout ce que ça va faire. Ça va yoyoter, je pense que ça va faire boum et boum. Voilà. Point haut, point bas. On reteste la support pour plonger plus bas. Voilà, KB, il faut vraiment qu'il nous trouve quelque chose pour nous sauver cet actif qui franchement, fait peur à voir, hein. Franchement, quand on voit le marché qui pump, je pense que je pense qu'il faut rester à l'écart. Enfin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.